Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous l'énergie de ce mercredi 29 novembre. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour votre fidélité. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire au tirage au sort. Euh, Il est encore temps de le faire. Pour cela, il vous suffit de m'envoyer votre prénom, votre date de naissance, le département de votre résidence et de me joindre tous ces renseignements par message privé. Vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Allez, nous allons démarrer sur une petite note des 22 arcanes majeures. On va voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne, l'énergie voilà, qui vous accompagne aujourd'hui. Et nous avons le mât. Alors le mât, écoutez, j'ai l'impression ici que, alors soit vous allez reprendre votre liberté, c'est-à-dire que le mât, ben, c'est quelqu'un qui a fait le tour un petit peu dans sa vie, qui a connu des hauts, des bas, qui a vécu des choses tout au long de sa vie. Et là, j'ai envie de vous dire, là, on a envie de recommencer quelque chose, peut-être repartir à zéro. Alors ça peut être aussi, le mât peut représenter quelqu'un qui reprend sa liberté de, soit dans votre travail, hein, reprendre votre liberté, reprendre aussi votre vie de célibat ou peut-être avoir envie aujourd'hui de voyage, hein. Ça peut nous parler aussi de personnes qui peuvent voyager. En tout cas, c'est une personne ici, donc on voit que cette énergie, c'est une énergie de liberté. C'est quelqu'un qui a plein de potentiel, donc c'est une énergie quand même plutôt positive. Parce que c'est une bonne énergie, hein. Donc c'est un changement peut-être qui, dans votre vie, un nouveau départ. En tout cas, on a aussi la lucidité avec cette carte, puisqu'on voit qu'il peut être question aussi de tournure inhabituelle. Après quelques années, par exemple, voilà, de routine, on va peut-être changer un petit peu son quotidien. Si vous êtes en couple, on pourrait voir aussi que, eh bien, s'il y a un peu de routine, on va peut-être, qui a entaché aussi votre vie, hein, eh bien, on va peut-être essayer de justement de casser un petit peu ces années de routine. On voit que vous avez peut-être envie de fonctionner autrement, de voir les choses autrement. C'est cette carte qui nous donne envie de nouveauté, hein, de dépoussiérer un petit peu les choses qui ne vous conviennent plus pour justement réinjecter plus de dynamisme. Alors ça peut nous parler de voyage, hein, comme je vous ai dit, ça peut nous parler aussi de célibataire, d'avoir envie de nouvelles aventures. Ça peut nous parler aussi oui, d'être aujourd'hui, avoir envie de nouvelles expériences, que ça soit au niveau professionnel, de redémarrer peut-être une nouvelle vie, heu, voilà, ou simplement, même dans le cadre de leur travail ou de leur vie sentimentale, mais de leur vie aussi tout court, hein. Donc on va garder l'énergie du mat ici, donc voilà, c'est un peu, je m'en vais à un petit peu à l'aventure, mais voilà, on verra bien. Mais en tout cas, c'est la carte qui, vous donne aussi beaucoup plus de liberté, hein. Alors, on va aller chercher 3 messages du tarot, Lunologie. Allez, l'énergie pour ce mercredi 29, s'il vous plaît. Alors, ce mercredi 29, s'il vous plaît. Alors, nous avons ici le temps d'agir, nouvelle lune en bélier. L'énergie gagne de la vitesse. Ah bah, nous avions, vous voyez, cette nouvelle énergie, hein, pour vous, je vous l'ai dit, hein. Alors, nouvelle lune en bélier, c'est que pour vous, je pense que tout ce que vous avez vécu, pour vous, vous avez vraiment aujourd'hui cette envie d'agir, hein. Donc, pour moi, ça a été de la réflexion, ça a été un long chemin, un long travail déjà psychologique pour en arriver bien sûr au fait que ici, vous allez vous redonner un nouveau départ. Donc c'est un nouveau départ, c'est un nouveau départ, on est dans les mêmes énergies. En tout cas, il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Et on vous dit, voilà, vous êtes quand même sur la bonne voie. Donc cette carte, elle est quand même très positive parce que c'est le moment aussi où vous allez faire preuve de détermination et de courage et assez d'assurance, hein, j'ai envie de vous dire. C'est un peu le feu ardent du bélier, hein, qui était un signe de feu d'ailleurs, ou qui va vous mener au succès, hein. Donc ne vous précipitez pas quand même, hein, vous avez encore le temps, et puis c'est peut-être le moment pour vous de vous lancer, ou de vous engager, ou de trouver un nouveau travail, ou un nouveau compagnon, ou peut-être avoir envie aussi de nouveautés, d'aller explorer d'autres contrées, d'autres régions, de voyager. C'est un petit peu ce que j'ai ici. Et là, on voit bien que l'énergie gagne de la vitesse, hein. Allez, on continue. Allez, pour ce mercredi 29,
Alors, ça veut pas tomber? Allez, mercredi 29, s'il vous plaît. Ah ben voilà, c'est bon. Alors, voyez, on a un temps de guérison. C'est super pour vous, là. Franchement, on a des belles énergies. Voyez, il y a du changement dans l'air, il y a de nouvelles énergies, il y a des choses qui se transforment, on a envie de changer, on a envie d'agir. L'énergie qui gagne de la vitesse, c'est parce qu'aujourd'hui, je pense que vous êtes prêts. Hein, vous êtes prêts, vous avez assez réfléchi, vous avez vécu plein de choses, et aujourd'hui, vous avez envie de changement. Alors, changement, c'est quand même bénéfique, hein, puisque ici, on va changer de cap. On a cette énergie ici, d'ailleurs une belle énergie, hein, parce que c'est vos espoirs, hein, qui vont devenir réalité. Donc c'est très positif. On voit que les choses se réalisent, euh, ou que tout ce que vous avez envie de créer, en tout cas, vont se réaliser. Même si vous n'êtes pas encore au bout, c'est une période où les énergies s'élèvent. Donc c'est vos émotions qui grimpent. C'est aussi une période où vous avez envie de mettre en pratique votre but, hein. Vous êtes sur la bonne voie. C'est un cycle de croissance, hein. C'est un moment très puissant et un moment de libérateur pour vous, hein, et prometteur. Vous voyez, libérateur comme le mât et prometteur comme cette lune croissante ici. Donc vous avez tout le potentiel, on voit que vous allez vous appliquer dans cette situation, vous êtes prêt à fournir tous les efforts en tout cas qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Donc pour moi, vous êtes vraiment, vraiment, sur le bon chemin. Peut-être le chemin de guérison, hein, puisque vous voyez, on vous dit que vous avez cette lune balsamique, qui nous parle quand même que vous êtes sur le bon chemin. Même pour certains qui veulent aussi guérir, qui veulent aussi changer un petit peu les habitudes, leurs habitudes, on a cette carte de guérison, hein. Donc on voit bien que le passé ici, il est plutôt révolu. Révolu, oui, il y a un avenir brillant qui se profile. Vous êtes vraiment sur le point de prendre un tournant dans votre vie. Alors bien sûr, la patience a été mise de l'épreuve. Il a fallu reprendre cette énergie pour mettre les choses en place, mais vous allez vous donner le temps nécessaire et surtout les moyens. Hein, peut-être attendre aussi, vous voyez, cette lune en bélier ou cette énergie qui va vous gagner de la vitesse et qui va vous donner cette envie de peut-être de nouvelles aventures dans votre vie. Allez, on va continuer, on va poursuivre. Allez, trois messages. Allez, s'il vous plaît. Alors, oh non, il y a trop, hein. Quand c'est trop, c'est trop. Allez, on va couper. Je vais un peu les réveiller, hein, parce que je crois qu'ils s'endorment un petit peu de temps en temps. Comme mon chat là-bas, il vient de s'installer sur la chaise. Allez, pour ce mercredi 29. Alors, pour ce mercredi 29, s'il vous plaît, des petits messages. Alors, mercredi 29, des petits messages pour nos amis. Bon, eh ben, écoutez, ils veulent pas sortir aujourd'hui. Alors, on va faire un coupe, on va recommencer. Allez, donne-moi des messages pour nos amis. Mercredi 29, s'il vous plaît. Ils veulent pas sortir aujourd'hui. Eh ben, ça sera celle-ci. Allez, la transformation. Bah, dites donc, on avait du mal à sortir, hein. Alors, le message, je vais vous le lire parce qu'il est quand même pas mal, hein. Vous voyez, naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Quelquefois, on croit qu'on ne va jamais y arriver, que c'est la fin, c'est que, voilà, c'est des moments difficiles où on est un petit peu noyé, dans ses blessures, on est un petit peu submergé. Mais là, on vous dit qu'il y a une belle transformation ici qui se profile à l'horizon. Alors, on va découvrir un petit peu tous ces messages. Ici, déjà, on vous parle de transformation, on nous parle d'abondance. Oh, regardez les messages qu'on a. Et la fécondité, donc on a bien quelque chose de nouveau, hein. Vous voyez, ce mât, la fécondité. Nous avions aussi les temps d'agir. Et puis ici, nous avions le temps de guérison. Donc, vous voyez, on nous parle quand même de transformation, de changement, de quelque chose qui évolue. Donc, vous allez déjà évoluer à l'intérieur de vous pour pouvoir justement mettre les choses en place.
Et puis cette transformation, eh bien, c'est, un changement. Donc peut-être, pour moi, c'est bénéfique, vous êtes en évolution. Il y a quelque chose qui évolue. Alors ça peut être, passer d'un état à un autre, hein, ça peut être, passer d'une situation à une autre. On voit bien que les questions de renouvellement, qui sera bénéfique, pour vous d'ailleurs, c'est un passage à l'acte, hein, un passage où vous avez décidé, où il y a ce passage à l'acte aujourd'hui, de ce que vous voulez plus et de ce que vous voulez. Donc ça peut passer par une mutation, un changement, une évolution, voilà. Parce que vous avez besoin aussi aujourd'hui de plus d'abondance. Alors l'abondance, ça peut être bien sûr plus d'argent. Donc peut-être c'est pour ça qu'il y a du changement dans votre vie parce que vous en avez marre, vous avez peut-être envie, besoin aussi aujourd'hui de vous enrichir. Quand je parle enrichissement, ça peut être sur le plan financier, mais ça peut être sur le plan aussi matériel, mais aussi comment pour vous-même. L'abondance, ça peut nous parler d'amour, ça peut vous donner, ça peut aussi vous parler d'un certain bien-être, d'un certain confort, mais surtout du bien-être aussi. C'est le bonheur, hein, l'abondance, c'est le bonheur, c'est donc ici, vraiment, il y a quelque chose qui va vous pousser à aller de l'avant, qui va vous pousser à agir pour justement vous permettre de trouver cette abondance. Donc c'est le bonheur, c'est la prospérité, ça peut annoncer la chance, de nouvelles opportunités, mais elle vous annonce aussi la réussite, le succès dans tous les domaines confondus. Hein, donc c'est un retour aussi à une vie beaucoup plus saine, à une relation saine, à une réussite, et puis un retour peut-être sur votre investissement. Quand on s'investit aussi dans un projet, eh bien là on voit que vous avez peut-être avoir les récoltes. Et puis ici, j'ai quand même quelque chose qui arrive pour vous, le temps de guérison, parce que ici on nous parle de fécondité. Et cette fécondité, c'est quelque chose qui est déjà fertile, hein, donc on peut nous parler de naissance, attention, hein, de grossesse, de naissance. On peut voir avec cette carte, c'est un commencement, c'est un point de départ. Donc pour moi, il est bien question d'un nouveau projet, que ça soit en amour, que ça soit dans un travail, ou le début d'une relation, ou un contrat de travail. Mais en tout cas, c'est votre propre renaissance également sur du renouveau. Donc il y a quelques petits soucis que vous avez surmontés. Même si vous avez été contrarié, même si vous avez vécu des choses, voilà, on est plutôt dans la réalisation et la fécondité. Donc j'ai envie de vous dire, on a de beaux messages aujourd'hui. Allez, on va aller chercher 3 messages avec le tarot psychique. Oui, on parle d'une situation où il y a une pas de transformation pour vous, hein. Ouais, je suis quelqu'un qui a tourné longtemps le dos à la lumière. Parce qu'en fait, vous étiez trop dans votre mélancolie, dans votre tristesse, et puis vous n'avez pas vu qu'il y avait encore des choses à faire, des choses à voir, qu'il y avait des choses à transformer. C'est un petit peu ce que je verrais avec cette carte, vous voyez, de quelqu'un qui est mécontent, mais, euh, mais qui reste, hein, hein, voilà. Donc c'est une période simplement qui a stagné pour vous, peut-être que vous n'avez pas voulu voir ou il y a trop d'agitation au niveau de votre mental, ou vous êtes épuisé, ou vous êtes épuisé émotionnellement, et que du coup vous étiez vraiment en baisse d'énergie, que vous rêviez par exemple de changement, hein, mais vous n'avez pas vu que, vous voyez, s'il y a une porte qui se ferme, il y en avait une autre qui s'ouvrait derrière, en fait, en gros, c'est ça, hein. C'est ce qu'elle veut dire la carte, c'est que vous avez plutôt regardé, vous n'avez pas regardé la lumière, vous êtes tourné le dos à la lumière, hein. Vous êtes resté, je pense, dans dans ce côté sombre, hein, tout simplement. Peut-être parce que vous avez été bloqué ou simplement peut-être qu'il a fallu aussi peut-être un moment de récupérer, un moment de repos, peut-être un moment aussi où il a fallu purifier les choses, un moment de convalescence. Et là, j'ai envie de vous dire qu'il y a la guérison, déjà, je vous ai dit, et puis vraiment une nouvelle énergie, mais là qui monte en puissance. Alors, bah, ça tombe bien puisqu'il m'en fallait deux. Et bien voilà. Donc ici, l'intuition, c'est votre côté introspection, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en gestation. Alors ça peut nous parler de grossesse aussi, hein, de grossesse qui a un petit peu du mal à arriver, mais que finalement, voilà, c'est une grossesse qui peut arriver. Ça peut nous parler d'une gestation aussi. Mais c'est aussi le fait de quelque chose, d'un projet, de quelque chose qui est en gestation depuis longtemps, quelque chose qui est en préparation. Donc on voit bien que ça t'est pensé, ça t'est. Alors peut-être que vous avez gardé le secret aussi, hein, sur ce que vous vouliez faire en tout cas. Mais ici on vous annonce quand même des fondations solides, hein. Donc
pour moi, vous allez gravir les échelons, vous allez gravir les montagnes, mais en tout cas, vous allez vous donner toutes les chances, justement, de vous sentir protégé, puisqu'on vous dit que vous repartez aussi avec quelque chose de beaucoup plus solide, hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, il y a une opportunité qui se présente à vous ici. On vous dit qu'il y a une personne qui regrette de vous avoir fait souffrir. Et le troisième message, non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Voilà, donc ne croyez jamais que vous êtes seul, parce que, ou peut-être que vous n'aimez pas demander de l'aide, hein. Pour vous, c'est peut-être difficile aussi de demander de l'aide. Alors, de l'aide, ça peut être dans différents domaines, hein, bien sûr, mais voilà, vous n'êtes pas seul, hein, vous pouvez toujours demander de l'aide. Ou peut-être que vous allez être aidé aussi, hein. Allez, on va aller chercher quelques messages dans le sentimental, domaine sentimental. Alors, domaine sentimental, on va aller voir avec le tarot. Le tarot, le tarot, le tarot. Il est devant mon nez, comme d'habitude. Il n'y a que quand c'est rangé que je trouve, hein, vous voyez, hein, quand c'est devant mes yeux, coucou. Françoise, elle est coucou. Ah, rien du tout. Alors, ici, le pantin, manipulation, emprise. Alors, moi, j'ai une relation ici d'emprise, mais je pense que cette emprise, elle n'est pas dans votre vie de couple. Je pense que ici, je verrais plutôt la manipulation de l'emprise comme une soumission, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement. Alors ça peut nous parler des gens qui y a autour de vous, parce que vous voyez, moi la trilogie ici, c'est parce que vous avez besoin de retrouver l'équilibre affectif ou sentimental, peu importe, hein. Et que pour ce faire, il va falloir peut-être laisser euh, quelque chose qui vous emprisonne. Alors c'est un peu délicat ce que je vais vous dire. Moi je ressens ici, c'est que voilà, il y a toute une emprise autour de vous et que vous êtes en train de vous oublier. Donc, pour moi, c'est vraiment important peut-être de laisser ces relations toxiques ou ces situations toxiques qui devient trop l'emprise de votre quotidien et qui entache votre vie de couple ou votre vie avec la personne avec qui vous êtes. Et qu'il va falloir peut-être lâcher un petit peu tout ça pour vous permettre de penser un petit peu à vous. Donc à vous, c'est toi, moi et nous. Hein, voilà, pour retrouver justement l'équilibre. Alors peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui ne respectent pas vos espaces ou qui ont pris trop d'importance ou qui sont en train d'un petit peu vous bouffer votre vie de couple. Alors ça peut être des gens autour, ça peut être la famille, ça peut être votre propre emprise mentale aussi qui vous empêche aussi de trouver l'équilibre dans votre vie de couple, hein. Peut-être qu'il est temps aussi de vous retrouver parce que, vous voyez, moi j'ai quand même un chemin qui pourrait vous séparer. Il y a quelque chose qui a de l'emprise et je ne pense pas que ça soit dans votre vie de couple. Je pense plutôt qu'il y a comme une manipulation, une soumission, comme une emprise, quelque chose qui est toxique pour vous et qui vous empêche d'équilibre, de rester bien dans votre relation. Alors, ça peut être des blessures hein, qui sont pas cicatrisées hein, aussi, hein, parce que moi, alors je vais prendre cela, hein. Il y a des cicatrices qui sont difficiles du passé, blessures du passé. C'est peut-être ça qui vous empêche aussi d'aller de l'avant, hein, parce que on voit qu'il y a quand même quelque chose oui, vous êtes sous l'emprise, peut-être encore des cicatrices, des blessures, c'est fort possible, hein, parce que vous avez vécu peut-être un engagement où vous avez été manipulé. Alors, je vais vous dire, parce qu'il y a plusieurs possibilités, hein. Vous prenez vraiment ce qui vous parle ici, hein. Aujourd'hui, vous avez peut-être envie de plus de douceur, besoin de tendresse, besoin de réconfort. Alors, vous verrez, soit parce qu'il y a eu des blessures du passé où vous avez eu du mal à franchir le cap, ou simplement dans votre vie de couple, vous ne prenez pas assez de temps pour vous, vous êtes, et que là, vous êtes en train peut-être de vous éloigner un peu. Il serait peut-être temps de revenir dans la réalité et de laisser peut-être les personnes ouais, qui vous bouffe votre énergie, hein. Je pense que c'est ça, hein. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a des vampires. Là, il y a pour moi, autour de vous, il y a comme des vampires, vous voyez, qui vous empêchent d'être bien dans votre vie. Alors, ça peut être la famille, ça peut être un environnement, ça peut être plein de choses, hein, de tout ça, hein. Ah oui, il y a des rapports de force. Ou un passé qui n'est pas terminé. Peut-être que il y a un passé, il y a comme peut-être que vous étiez marié et que l'autre
essaye de venir détruire votre nouvelle vie de couple ou voilà, ou ça vous empêche aussi d'être heureux, hein, c'est ça aussi, hein. C'est quelqu'un qui campe dans cette décision, qui ne peut pas vous lâcher. Ah, il y a beaucoup de tension, hein, vous voyez, beaucoup de tension. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Il y a plusieurs possibilités, hein. Je pense que c'est peut-être un environnement. Sinon, je pense que ça peut nous parler de quelqu'un avec qui vous étiez, qui a une grosse part d'ego, qui vient un petit peu vous empoisonner votre vie, votre nouvelle vie, parce qu'on voit que vous essayez de vous reconstruire avec cette nouvelle personne, et qu'il est peut-être temps de penser à vous, hein, et puis peut-être de laisser toute cette personne, tout cet environnement toxique, hein, pour vous, parce que, voilà, peut-être, laisser un peu tout ça de côté vous permettra aussi, de réconfort. Vous avez besoin de l'un ou l'autre, de l'un et l'autre, mais j'ai l'impression, il y a des choses autour de vous qui vous empêchent d'avancer ou qui vous empêchent d'être heureux. Il y a des cicatrices du passé, mais j'ai envie de vous dire que les cicatrices, ils sont toujours là parce que j'ai quelqu'un qui viendrait toujours, vous savez, vous les réouvrir, vos cicatrices. Alors, vous verrez comment ça vous parle, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui revient, mais qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Voilà, voilà les amis. Bah, écoutez, c'est vraiment ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je sens pas bien l'environnement autour de moi. Voilà, donc vous me ferez vos petits retours. En tout cas, je vous souhaite un très bon mercredi. Je vous embrasse et puis je vous retrouve eh bien demain pour un nouveau tirage. Je vous embrasse et puis surtout prenez soin de vous.